Nous vous disons totalement merci et surtout pour ceux qui partageaient, n'est-ce pas, toutes ces vidéos. Vous faites bien parce que cela permet à certaines personnes de pouvoir améliorer leur santé et particulièrement les personnes atteintes de maladies chroniques que nous traitons ont une plus grande visibilité quant à la possibilité d'avoir une vie assez intéressante au travers d'une activité physique sportive régulière. Nous continuons toujours dans ce développement. Restez scotchés, nous abordons un autre chapitre assez intéressant aujourd'hui que vous allez apprécier. Dans le cas du diabète, ce que nous allons vous donner comme conseil à éviter comme activité physique sportive, dans le cas du diabète, il s'agira de l'ensemble des sports de combat dans un premier lieu qui sont de façon absolue interdits comme sport à pratiquer au niveau des personnes diabétiques. Vous le comprenez aisément. La difficulté est sinon les risques de blessures potentielles dans les sports de combat est à un taux très élevé et cela va être difficile pour une personne atteinte de diabète de pouvoir cicatriser en cas de blessure grave et même encore la coagulation peut être problématique déjà, comme nous l'avons vu avant même de parler de la possibilité de cicatriser de façon correcte. Ainsi donc, tous ces sports de combat qui vont entraîner ces difficultés, ces potentielles situations de fractures, de blessures ouvertes graves, à un niveau où le diabétique peut être juste équilibré est totalement dangereux. Le deuxième niveau de sport que nous pouvons conseiller avec beaucoup plus de précautions, ce sont les sports collectifs. On peut parler du basketball, du football, du handball, mais ces sports-là aussi, pour les personnes diabétiques, peuvent constituer un potentiel risque de blessure. Pas aussi direct comme les sports de combat, mais ces sports également peuvent mener en cas de blessure, en cas de chute grave, à des difficultés au niveau de la personne diabétique quant à sa cicatrisation et quant à la prise en charge de la blessure jusqu'à guérison totale. Nous continuons toujours par évoquer les différentes précautions que doivent prendre les personnes atteintes du diabète dans leur désir de pratiquer une activité physique sportive qui ne peut que leur être bénéfique si elles intègrent ces quelques précautions dont nous parlons. La deuxième précaution, après le choix du sport idéal, la deuxième précaution, disons-nous, est celle-là de pouvoir prendre toujours son taux de glycémie avant le début de l'activité physique et sportive. Il est important de le faire parce qu'à deux niveaux, cela peut être fondamental et permettre une pratique d'une activité physique sportive chez le diabétique en toute sécurité. Le premier avantage est que cela permet de situer le sportif quant au taux de sucre qu'il y a dans le sang. Parce que comme vous l'avez vu, si cette personne fait des injections d'insuline, cela va faciliter une intégration beaucoup plus rapide du taux de sucre. Et si malheureusement le taux de sucre n'est pas à un degré élevé, que l'insuline est injectée avant l'activité physique et sportive, nous l'avons vu, la consommation du peu de sucre qui va être accélérée par l'insuline peut être dangereux parce que la personne pratiquant l'activité physique sportive peut tomber dans une phase qu'on appelle l'hypoglycémie, c'est-à-dire l'absence totalement d'un taux de sucre lui permettant de continuer ne serait-ce que les fonctions vitales de résistance et les fonctions simples de pouvoir marcher et continuer l'activité physique et sportive. Ainsi, ce taux de sucre pris avant l'activité physique sportive ne vous permet pas de comprendre s'il est important et idoine de faire votre injection d'insuline ou bien de laisser la situation de telle sorte que l'activité physique sportive étant la production d'énergie à partir du glucose dans le sang va entraîner de façon automatique une baisse du taux de sucre qui était légèrement élevé avant le début de votre activité physique et sportive. Également, ce qui est important, la prise
du taux de glucose avant l'activité physique et sportive peut être d'une prudence assez importante chez la personne diabétique, parce que cela nous permettra de comprendre est-ce que le taux de sucre n'est pas à un niveau très élevé qui nécessite l'injection obligatoire de l'insuline qui va résorber ce taux de sucre-là. Nous l'avons dit, l'une des complications malheureusement du taux de sucre trop élevé, c'est ce qu'on appelle le coma acidocétosique chez la personne diabétique. Ainsi, le cerveau inondé par le trop plein de sucre va malheureusement entraîner un niveau de coma chez la personne diabétique lorsque ce taux de sucre est trop élevé. Ainsi, malheureusement, conduit à une perte de connaissance, voire même un engagement du pronostic vital de la personne diabétique. Ainsi donc, l'activité physique sportive pratiquée après ce taux de glycémie va être très importante pour être à la source d'une stabilité de ce diabétique qui pratique une activité physique et sportive. Cela aussi peut être conseillé que le taux de glucose soit également pris au cours de l'activité physique et sportive pour voir la limite à laquelle il faudra s'arrêter si la diminution du taux de sucre dans le sang accélérée par l'injection de l'insuline avant l'activité physique sportive fait ses effets. Ainsi, cela évitera à tous ces athlètes qui pratiquent une activité physique sportive en endurance d'être au fait de leur niveau de sucre à chaque étape de l'activité physique sportive qu'ils sont en train de pratiquer. Également, l'une des précautions dans cette pratique d'une activité physique sportive, même si nous pouvons encourager les activités physiques sportives qui évitent totalement les contacts, nous pouvons également aussi conseiller à ces athlètes de pouvoir vérifier les aires de jeu et les espaces dans lesquels ils pratiquent leur activité physique et sportive, de telle sorte que pour des personnes qui font le sprint, elles ne puissent pas faire ce sprint dans un espace où des épines, des pointes ou des éléments contondants peuvent malheureusement entraîner des blessures et exposer ces personnes à la difficulté de cicatrisation au niveau de la plaie qui a été créée lors de la chute ou bien lors du croisement d'un équipement sportif qui n'était pas à distance régulière. Cela nous revient encore à vous inviter à visualiser une des vidéos que nous avons publiées dans un certain temps où il était question de la sécurité dans la pratique de l'activité physique sportive. Une autre précaution que nous pouvons conseiller à ces personnes qui pratiquent une activité physique sportive, c'est être totalement en capacité de demander du secours en cas de danger lors de leur pratique de l'activité physique et sportive. Nous conseillons également que ces personnes diabétiques qui pratiquent l'activité physique sportive puissent avoir ne serait-ce qu'un petit carreau de sucre sur elles, de telle sorte que en cas de diminution drastique du niveau de glucose qui les entraînerait dans des vertiges ou dans des situations de faiblesse de tout le corps, ces personnes puissent sucer ce petit morceau de sucre afin de remonter leur niveau de glucose, afin de pouvoir permettre la fin de l'activité sportive et afin qu'elles puissent rentrer de façon saine et sauve à leur domicile. Il sera aussi conseillé que ces personnes aient sur elles leur glucomètre, comme nous l'avons dit, afin de pouvoir mesurer ce taux de sucre à chaque étape de leur pratique sportive. Voilà, chers amis internautes, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, n'oubliez surtout pas de liker les différentes pages YouTube, Facebook et TikTok de votre page préférée en matière d'informations sportives en rapport avec votre santé. Liker vous permettra de pouvoir être totalement en contact de toutes les vidéos qui sont diffusées en temps réel. Partagez également sauve des vies, parce que le combat du diabète est également aussi sur le terrain de la diffusion des informations et de ces précieux conseils aux personnes à risque et également aux personnes qui malheureusement sont déjà atteintes du diabète. Merci beaucoup et à très bientôt.